Bonjour et bienvenue dans l'épisode 35 de Symphonie 2. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un petit hors-sujet encore une fois. Plus on va aller dans la série, plus on va retrouver des petits hors-sujets pour en fait essayer d'étoffer un peu nos connaissances et ainsi progresser dans le framework en essayant de voir l'intégralité des choses. Alors, comme je disais aujourd'hui, on va voir la traduction. Alors la traduction, pour certains, ça peut paraître inutile, mais sachez qu'il est toujours mieux de mettre du texte, par exemple statique, dans un fichier de traduction. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Si demain vous voulez passer votre site à l'international, vous n'allez pas repasser vos pages une par une pour pouvoir essayer de traduire votre site. Vous allez perdre du temps, il vaut mieux le faire pendant la création. Donc c'est les bonnes pratiques aussi. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ce serait par exemple ici, adresse de livraison. Donc, si on retourne, hop, pas ici, ici. Voilà, ajouter une nouvelle adresse de livraison, ou alors adresse de livraison ici, adresse de facturation. Ce serait de traduire en fait ces titres, donc qui sont statiques, dans un fichier de traduction, pour pouvoir ensuite donc le traduire en anglais, en espagnol, en allemand, enfin tout ce que vous voulez comme langue, peu importe. Voilà, donc nous aujourd'hui, on va apprendre à faire cela. Alors, comment pouvons-nous faire? Alors déjà, vous avez dû remarquer, donc chaque bundle, quand vous créez un bundle, vous allez avoir un dossier dans ressources qui s'appelle Translation. Celui-ci va être de type extension XLF. Donc moi, je n'aime pas trop ce type d'extension, j'aime bien utiliser le YAML. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'extension et je vous conseille de faire pareil, sauf si vous préférez le XLF ou... bref, bon, sachez que vous pouvez le faire aussi en PHP. Et autant utiliser le YAML, c'est là pour ça. Par contre, je me suis trompé. YML. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, hop, on peut retirer ça puisque ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, on peut reprendre l'exemple. Donc là, par exemple, c'était en l'ancienne extension. On pouvait voir comment on pouvait faire pour traduire. Donc nous, on va pas du tout utiliser ce principe-là. On va vraiment utiliser le YAML. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide. Alors, on va prendre un cas simple, ajouter une nouvelle adresse. Voilà, donc on va le retrouver ici. Adresse, ajouter une nouvelle adresse. Voilà. Donc celui-ci, on va le couper, le coller ici. Et ici, on va mettre un collab, et on va lui mettre, je sais pas, add address. D'ailleurs, il y a 2D, voilà. Et on va y appliquer le filtre trans. Voilà. Donc là, si on actualise, hop, je vais juste retirer ça pour pas que ça plante, vous allez voir que on va avoir le filtre qui va être mis. Hop, voilà, add adresse. Donc là, il affiche add adresse puisque, en fait, il a parcouru tous nos fichiers YAML, donc le .fr.yaml, et il a regardé si quelque chose était égal à add adresse. Il n'a pas trouvé, donc il affiche add adresse. Maintenant, si ici je mets add espace adresse et que j'actualise, et bien vous allez voir, si celui-ci est bien actualisé, voilà, qu'il a bien ajouté une nouvelle adresse. Donc si on reprend le code, on voit qu'en fait on a juste entre guillemets passer une variable et cette variable est égale à un message, donc à une chaîne de caractères. Alors maintenant vous dites c'est bien beau, on a passé tout en français. Et maintenant comment je fais pour passer en anglais? Alors en fait on va créer un autre fichier message, sauf qu'on va mettre .fr ici, on va mettre .en par exemple. Et on rajoutera ici, donc on laisse exactement la même variable, hein, puisque le but c'est de transformer cette variable en fonction de la locale. Donc la locale c'est ce qui est réceptionné dans l'entête HTTP. Donc moi mon navigateur détecte que je suis en français, donc il envoie une locale en français, et Symfony est capable d'interpréter le bon fichier YAML. Alors, donc ici, en anglais, ça va être add a new address. Voilà, ajouter une nouvelle adresse. Donc là on a l'anglais, et là on a le français. Voilà comment ça fonctionne. Donc, vous avez vu, grosso modo, c'est vraiment très très simple, et ça peut être vraiment rapide. Alors maintenant, vous allez dire, ouais, c'est bien, on peut faire ça, mais ça peut être vite le bazar. On testera après le FREN. Pour l'instant, j'essaye de vous mettre en pratique un petit peu
vous mettre en condition au niveau des bonnes pratiques. Alors, donc comme je disais, ça peut être vite le bazar, entre guillemets, donc on va dire on met tout comme ça aller dans le fichier YAML et on n'organise strictement rien. Alors sachez qu'il y a un fichier, il y a un dossier translation par chaque bundle, donc comme ça vous pouvez organiser vos translations comme vous le souhaitez, soit par bundle, mais vous pouvez aussi également, donc moi c'est ce que je fais souvent dans les gros projets où je vais retrouver plusieurs fois la même traduction, pour éviter en fait de donner beaucoup de travail au traducteur, c'est que dans le dossier ressources, donc celui-ci, je vais rajouter un dossier translation et avec dedans un fichier message. Donc en gros, ça évite d'avoir des doublons dans les bundles. Voilà, donc c'est comme vous le souhaitez, hein, c'est vraiment vous qui vous organisez dans vos pratiques. En soi, c'est pas une mauvaise pratique d'essayer de tout centraliser et de ne pas réinventer la roue à chaque fois dans chaque bundle. Hein, ça dépend vraiment de vos projets. Donc, on va apprendre à ranger un fichier. Admettons, ici, voilà, j'ai à l'adresse, donc on va dire que c'est un titre, hein, puisqu'il est dans un H4. Donc ce que je pourrais faire, c'est ici, title, hop, et passer ça, voilà. Et donc ce que je pourrais faire aussi, c'est en prendre un autre. Qu'est-ce que je pourrais traduire? Donc par exemple, hop, adresse de livraison. On pourrait mettre ici, je sais pas, shipping adresse. Voilà. Et ici, on pourrait donc reprendre ça et remettre adresse de livraison. Alors hop, je vais juste, voilà, reprendre ça et remettre comme c'était. Avec exactement pareil. Hop. Et on applique notre filtre trans. Voilà. Adresse de livraison. Alors maintenant, si on actualise, vous allez voir que il va y avoir un petit souci. Hop, parce qu'il ne va pas détecter en fait qu'on veut traduire. Voilà. Là, il ne comprend pas. Shipping adresse, il ne comprend pas. Alors, pourquoi il ne comprend pas? Et pourquoi il ne comprend pas add adresse non plus? Enfin, c'est là, il le comprend parce qu'il est parti dans le EN. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Hop, on va faire ça. Hop, hop. Voilà, j'aurais dû l'appliquer sur les deux. Veuillez m'en excuser. Alors, hop, ça va être plus compréhensible. Donc là, il va pas comprendre en fait celui-ci. Il va pas comprendre non plus celui-ci. Normal, c'est tout à fait normal, puisqu'en fait, quand on regarde bien, on est dans un tableau. Ce tableau contient add adresse et shipping adresse. Seulement, ici, on n'a pas dit... Ici, on n'a pas dit qu'il fallait qu'il y ait dans le tableau title. Donc, comment fait-on ça? Et bien, tout simplement, title, shipping adresse, et là, title add adresse. Et si on actualise, ici, vous allez voir que la traduction se fait correctement. Impeccable, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, de cette manière, vous allez pouvoir ranger votre fichier de traduction. Donc, si vous voulez mettre encore un autre préfixe, vous pouvez. Hein, si vous voulez mettre test, etc., vous pouvez tout à fait. Après, c'est vraiment vous qui vous organisez dans votre fichier YAML. Alors, je vais reprendre ça. Hop, pour l'onglet, shipping adresse. Hop là, shipping adresse. Voilà, comme ça j'ai fait la traduction. Donc là on a tout la même chose, sauf qu'ici c'est traduit en anglais. Normal, puisque c'est le fichier EN. Alors, on va reprendre notre petit exemple. Alors maintenant vous vous dites, bah, c'est bien, je sais traduire du statique. Maintenant, comment je fais pour traduire un petit label de formulaire, par exemple? Donc je suppose que c'est la question que vous vous posez. Eh bien, sachez que Symfony a tout prévu, puisque si par exemple dans le formulaire, on va dans utilisateur adresse, donc on va prendre par exemple le nom. Donc si on range bien notre formulaire, ici on va mettre par exemple form ou label par exemple, et ici name, nom. Voilà. Ce qui fait que, donc là on a juste rajouté un tableau qui est donc de key label qui va contenir le name et le nom en l'occurrence. Alors, ici on va lui dire, si c'est un nul, hein, puisque je vous rappelle qu'ici on passe le type de champ, donc on met nul, comme ça il prendra par défaut le type texte. Et donc on va lui dire ici, donc un tableau, label,
on lui spécifie qu'il est cherché directement dans le fichier de trad. Donc là, on n'a rien à passer, mis à part label.name. On va vérifier qu'on avait mis ça, label.name. Logiquement, il est censé nous retourner non, donc pas bouger. On actualise. Et là, on voit qu'il affiche toujours non. Donc là, vous me dites, bon, ça n'a pas changé, peut-être que tu racontes un peu des bêtises. On va faire un non 007. Voilà. Et donc là, vous allez voir que ça va bien chercher dans le fichier de traduction le nom 007. Voilà, on voit bien que ça a traduit le nom 007. Et de cette façon, vous allez pouvoir traduire l'intégralité de vos formulaires et de vos textes statiques. Voilà, donc il y a du boulot en effet, puisqu'il va falloir repasser derrière tout le projet pour pouvoir le faire. Oui, c'est pas si facile que ça. Comme ça va vous apprendre les bonnes pratiques de tout mettre dans un fichier YAML dès le début de votre projet. Alors, bon, on va laisser voilà, on va laisser ça comme ça pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre maintenant? Je vous propose de voir la plurialisation. Alors, qu'est-ce que la plurialisation? C'est tout simplement si on a, par exemple, adresse de livraison. Voilà, vous voyez qu'on a plusieurs. On a deux. Alors, je vous propose de voir comment on peut faire pour pouvoir passer ça au pluriel sans faire des conditions à tout va. Oui, parce que c'est pas terrible de faire des conditions en fonction de... en soi, je ne trouve pas ça très très propre. Alors, comment fait-on ça? On va tout simplement lui dire, donc, dans un premier temps, qu'il va y avoir donc un choix à faire. Alors, comment fait-on ça? Modifier donc le trans en trans choice. Hop. Et ici, on va lui passer la valeur qu'il doit comparer. En fait, tout simplement, si ça va être égal à 0 ou 1, il va prendre le choix 1. Si ça va être supérieur à 1, il va prendre le choix 2. Donc nous, ce qu'on veut comparer, c'est les utilisateurs adresses, le nombre d'utilisateurs adresses. Donc on rajoute le length, tout simplement. Alors ici, de ce côté, on va lui dire adresse de livraison. Hop, on met un guillemet. Pourquoi un guillemet? Puisqu'il va y avoir plusieurs choix. Ici, on va mettre adresse de livraison au pluriel. On actualise. Et là, faites bonne attention, adresse de livraison au singulier. Et si on actualise, donc là, ça charge. Voilà, on peut voir que c'est passé au pluriel. Donc là, vous allez me dire, mais comment on peut faire pour voir si ça passe au singulier? Et on va tout simplement supprimer une adresse. Hop, voilà. Donc là, ça charge. Et voilà, on voit que adresse de livraison est passée au singulier, puisqu'il n'y en a tout simplement qu'une seule. Donc voilà, vous avez vu qu'en soi, la pluralisation, c'est vraiment pas trop difficile. Il faut juste bien faire attention que le filtre, ce n'est pas pareil, c'est un trans choice. Et ici, faire attention, on sépare ici par un pipe, le singulier en premier, le pluriel en second, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre au niveau de la traduction? Alors, je vous propose de voir donc, un petit peu le côté contrôleur. Donc, on va se rendre dans le contrôleur. Produit, commande, produit, tac. Où est-ce que ça va être? Ça va être dans le panier contrôleur. Panier, adresse, suppression. Donc, il doit y avoir adresse tout court, cette livraison, validation. Ça va être la livraison. Voilà. Alors, je vous propose de vous montrer comment on fait pour passer également via un contrôleur, puisqu'il peut arriver que vous renvoyez du texte d'un contrôleur, comment on peut également le traduire. Et ça marchera pareil donc pour les services, il suffira d'injecter le service qu'on veut utiliser pour pouvoir en fait utiliser dans vos services, dans vos listeners, etc. Alors, dans un premier temps, on a par exemple, je sais pas, on va renvoyer ici, là, hop, une variable message, voilà, qui va contenir bonjour, bonjour, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pas d'inspiration ce soir.
on va aller dans notre petite vue, et ici, on va la mettre tout en haut. On va écrire ici message. Voilà. On va actualiser. Et normalement, on devrait avoir notre petit bonjour. Voilà, on a notre bonjour. Maintenant, je voudrais que, en fonction de ça, ça renvoie donc quelque chose qui est dans le fichier YAML. Voilà, c'est tout bête. Hein. Donc on pourrait mettre par exemple ici texte. Elle enter le texte, on pourrait mettre hey. Je vais dire bonjour. Voilà. Alors comment fait-on pour récupérer ce hey? Eh bien on va aller dans notre panier contrôleur, hop, on va lui dire que la variable ici message, ça va être message ici, et que celle-ci va être égale à, on va aller chercher this, puisqu'on hérite le container, hein, this get, le service translator, on va lui dire de traduire, ici, text.a. Voilà. Donc si je me suis pas trompé, normalement, il devrait rester sur bonjour. Enfin, oui, sur bonjour. Donc on actualise. Et là, on voit qu'il est resté sur bonjour. Alors on va juste faire un petit test pour vous montrer que je dis pas de bêtises. Hop. Et là, hop, voilà, on a bien le bonjour avec le point d'exclamation. Donc ça prouve que ça va bien chercher dans le fichier de trad. Alors on va rajouter ça dans le fichier de traduction également ici, et ici également. Hop là, donc là c'est name, et là on va mettre hello. Voilà. Alors maintenant on va faire un petit test. Voilà, je vous propose de faire un petit test, de passer le site en anglais. Donc on va changer la locale. Donc pour ce faire, on va aller là-dedans. Pour ce faire, on va déjà montrer comment récupérer la locale. Alors, on va juste appeler ici un petit use. Donc si je me trompe pas, il est dans Symfony. Tac, il me propose quoi? Ça va être un componente. Ça va être translation, il me semble. On va vérifier. Translation, ouais, c'est ça, impeccable. Et là, c'est translator. Voilà. J'ai une bonne mémoire. Alors maintenant, on va aller ici et on va récupérer la locale. Alors, pour récupérer la locale, en soi, on va devoir faire appel à notre service request. Donc, request this get request. Voilà. Et une fois qu'on a la request, on n'a plus qu'à faire un request get local. Donc on va faire un écho de ça, voilà, avec un petit die pour vous montrer ici ce que c'est qu'une locale et comment on l'interprète Symfony. Alors là, voilà, on voit bien qu'on est en FR. Ça c'est la locale qu'on récupère, donc ce qui est envoyé en tête HTTP. Le navigateur il envoie en tête la locale de l'utilisateur et en fonction de ça, Symfony va l'utiliser. Donc si par exemple en tête HTTP rien n'est utilisé, Symfony ce qu'il va faire c'est qu'il va aller voir la langue de secours. Donc définie généralement dans parameters, voilà, local fr. Donc là en l'occurrence il a sûrement pas trouvé, il a cherché fr. Alors maintenant on va lui passer autre chose. Donc c'est vraiment, voilà, comme je vous disais ici, c'est vraiment la locale, s'il ne trouve pas, il va chercher dans les parameters la locale par défaut. Alors maintenant je voudrais qu'on force une autre locale, donc en anglais, pour tout simplement faire le test, montrer que notre traduction fonctionne bien. Alors ça va être exactement pareil, sauf que je vais faire un request get local, on va set une locale. Et là en l'occurrence on va set ENEN. Donc là c'est anglais, puisqu'il y a de l'anglais, il y a plusieurs anglais, hein. Si vous allez en Angleterre, si vous allez je sais pas, en Amérique, ça reste de l'anglais, même si c'est de l'américain, etc. Alors, voilà, donc là on est passé en anglais, et vous voyez bien qu'ici, donc il nous a traduit notre hello, notre shipping address,
à the new address. Et si on continue, nous a bien traduit ici notre label en name. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Vous avez vu que avec un fichier, enfin avec deux fichiers, on peut traduire l'intégralité du site et après on n'a plus qu'à passer la locale. Donc là vous allez me dire, mais comment on fait pour savoir si tel utilisateur est en anglais, si son tête HTTP n'est pas passé? On peut tout simplement récupérer celle-ci dans l'URL. C'est-à-dire que vu de la forcer, on peut la passer dans l'URL. Donc si on donne un exemple, donc il faut trouver la route par contre, ressources, config, routing, tac, produit, commande, catégorie, dans panier, livraison. Voilà. Donc ici on a livraison, ici rien ne nous empêche de passer la locale. D'ailleurs on pourrait même la passer plus haut. On va la passer plus haut comme ça. On va la passer tout au début de notre projet, dans le routing par défaut. Par exemple, e-commerce. Voilà, ici. On va la passer ici. Hop, local. Voilà. Donc là, vous allez voir qu'il ne va pas être content. D'ailleurs, on va retirer tous nos petits tests dans le contrôleur. Hop, hop, voilà. Donc là, il va pas être content. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas la route. Normal, puisqu'il a besoin de la locale. Ici, définie ici. Alors, on va lui passer la locale. Donc nous, en l'occurrence, pour l'instant, on veut faire. Donc on va passer FR. Donc là, on voit bien qu'on a écrit bonjour, livraison, enfin ajouter une nouvelle adresse, qu'on est bien en français. Maintenant, si dans l'URL, je passe EN, dans la logique, voilà, il nous fait bien la traduction. Donc vous avez vu qu'on peut aussi également passer la locale dans l'URL. Donc ça, c'est très pratique. Généralement, c'est utilisé quasiment partout. Si vous allez sur le site de Symfony, Symfony le site mère, hein, vous allez voir que si vous allez dans la documentation, généralement quand je tombe en anglais et qu'il y a des passages que je ne comprends pas, je vais directement modifier dans l'URL, je passe le EN, et hop, ça passe et je peux voir le FR, et je peux voir la documentation en français si celle-ci est traduite. Donc voilà comment on fait pour passer une locale dans l'URL. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à voir au niveau de la traduction? Bon, il nous reste deux petites choses à voir, donc je me suis fait un petit post-it avec les petites listes incontournables, la petite liste incontournable au niveau de la traduction. C'est que tout à l'heure je vous ai montré voilà, le local, donc n'oubliez pas qu'ici dans le fichier parameters, que celle-ci est affectée au dossier config, enfin au fichier config, pardon, et si on va dans local, on voit bien default local. Donc là en fait c'est juste un raccourci hein, vers parameters. Et si vous le mettez directement en dur ici, si vous mettez FR, ça fonctionnera aussi. Seulement c'est pas très propre. Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Alors maintenant je vous ai montré comment alors on avait déjà notre site existant et comment on pouvait faire pour le traduire. Donc, vous avez vu que ça peut prendre plus ou moins de temps si on n'a pas prévu la chose et qu'on doit vraiment tout traduire, reprendre les choses un par un, hop, dans chaque fichier on doit copier-coller, etc. Bon, ça peut prendre beaucoup de temps. Évidemment, vous vous doutez bien que Symfony a prévu quelque chose d'assez efficace qui va vous permettre de gagner du temps. Non pas vous traduire votre site intégralement, puisque on ne pourrait pas faire ça, mais dans le sens où il pourra vous générer un fichier avec toutes les choses à traduire. Donc si on prend un exemple, ici si je mets le test, hop, trans, voilà. Donc là c'était juste pour alimenter la chose. Donc là j'ai cette chose-là à traduire, cette phrase-là à traduire, et également celle-ci. Alors, je vais tout fermer, hop, 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 et hop. Et je vais supprimer mes fichiers. Mes fichiers qui sont ici. Voilà. Maintenant, je vais lancer une petite commande. E-commerce. Désolé, j'ai tellement de projets en cours que j'en perds mes projets. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va lancer une commande. Alors, la commande en soi, donc si je me souviens bien, app console, donc c'est translation, c'est translation, update, et là on va définir la locale. Donc la locale, nous en soi, on va prendre fr pour l'instant.
et là, on va lui dire dans quel bundle on va faire la traduction. Donc nous, on est dans le bundle e-commerce bundle. On va lui dire e-commerce bundle. Alors, dans un premier temps, je propose de faire un dump message pour voir s'il me fait bien, s'il me trouve bien mes variables à traduire. Donc là, en fait, il va aller chercher, voilà, il va parser tous les fichiers, les vues, et il va aller chercher, voilà. Donc là, il nous a bien trouvé title.shipping_address, test. Donc là, c'est bien ce que je veux. Alors maintenant, comme je suis sûr, voilà, qu'il ne fait pas de bêtises et qu'il me traduit bien ce que je veux, je vais le forcer. Et là, je le force et vous allez voir qu'il va me créer mon fichier. Hop là, message.fr, et il ne me reste plus qu'ici à traduire mon texte. Donc en soi, bon, on peut faire comme ça. Donc lui, il met par défaut title. On peut faire ça. On peut lui dire, hop, voilà, on peut faire ça à la place. Ça revient exactement au même. C'est comme vous le souhaitez. D'ailleurs, moi, je préfère faire ça. Je trouve ça plus propre. Et il ne vous reste plus qu'à mettre la traduction. Hop, ici, vous faites la traduction. Vous faites la traduction ici. Donc en soi, ça vous facilite un petit peu dans le sens où à chaque fois que vous mettez du texte, vous avez juste à mettre une variable et après vous ressortez toutes vos variables et vous avez juste à compléter par la traduction. Et après, vous générez. Donc là, on a généré FR. Hop, si demain mon site passe en anglais, hop, je génère mon fichier en EN. Donc là, il va tout reparser. Il va me créer mon message.en.yaml. Voilà. Et là, je recommence et je traduis tout en anglais ce coup-ci. Donc vous avez vu qu'en soi, ça facilite quand même la vie de passer par cette commande, puisqu'on a plus ces copier-coller redondants et qu'on est sûr de rien oublier. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous n'êtes pas trop lassé, parce que c'est vrai que la traduction en soi, c'est pas super intéressant, mais je me sentais obligé de vous le faire, du moins une petite mini-formation au niveau de la traduction. Donc n'oubliez pas, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut vraiment tout traduire, hein. Même si vous êtes dans un service, vous pouvez injecter le service translation sans problème. Dans la vue, vous pouvez ranger ou passer vos variables comme vous voulez, donc soit vous mettez un préfixe ou non. Vous pouvez mettre vos fichiers de trad dans vos bundles, donc soit vos bundles respectifs ou soit dans le app ressources général de votre projet, etc. Donc voilà ce qu'il faut retenir. En soi, je le répète, vous pouvez tout traduire. C'est vraiment les bonnes pratiques. Si demain votre site passe à l'internationalisation, ayez un coup d'avance. Alors petit aparté, je le redis encore une fois, donc je l'ai dit dans le tutoriel précédent, donc j'organise sûrement un live, donc là nous sommes le 30/10/2014, donc la semaine prochaine. Donc pour ceux qui veulent y assister, donc j'ai mis un article sur mon blog. N'hésitez pas à me soumettre une date, puisque en fait je n'ai pas encore défini une date, j'attends vraiment d'avoir un avis du public, savoir si vous êtes disponible, savoir si ça vous intéresse également, puisque faire un live pour 3 personnes, ça m'enchante pas trop. Donc si vous manifestez, etc., on pourra en parler, donc, notamment au niveau des commentaires sur mon site. Donc si on va sur DevonClick, hop, vous allez voir ici donc un premier live. Donc on a commencé, donc il y a commencé à avoir des commentaires, hein, donc n'hésitez pas à commenter et à me proposer tout ça. Donc les sujets, il faut qu'on les définisse. Je pense le faire via YouTube et mettre un chat, donc je sais pas, IRC ou autre, je sais pas encore. Donc n'hésitez pas à me soumettre vos idées et vos sujets. Voilà, donc moi je vais terminer sur cette petite aparté en vous souhaitant bon courage pour la traduction de votre site. Et n'hésitez pas, si vous êtes bloqué, à me le dire, hein, j'essaierai de vous aider. Je garantis pas une réponse immédiate, puisque je suis toujours en déplacement, j'ai toujours très peu de temps, mais j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, même si je réponds 3-4 jours après. Généralement, je réponds. Si j'ai pas répondu à vos messages, n'hésitez pas à me relancer. Voilà, donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Comme d'habitude, bon courage pour la suite, et sur ce, portez-vous bien.